J'allume son micro aussi. Il y a Jean-Luc qui est avec nous de Dakar. Il attend. On va aller faire un petit tour du côté des cartes grises avec lui. Ah là 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 là. Il va nous niquer les micros, lui. Les gens qui sont pas en super forme. Et là, il a tenu, hein. Il s'est pas cassé la gueule. Eh ouais. Comment il va bien, Jean-Pierre Martins? Eh ben écoute, Jean-Pierre Martins, ça va bien. On dit Martins en portugais, je crois. Hein. Oui, pas Martin. oui. Hein. Non, mais même en français d'ailleurs. J'aille pas me tromper quand même. J'aille pas me taper la honte avec nos amis portugais qui nous écoutent énormément sur cette radio. Alors, mais moi, je tiens à ce que le S se prononce même en français. Merci, monsieur Martins. Mais je vous en prie. Martins. Vive l'Argentine. Oui. Oh, sa langue a fourché, là. La langue a fourché. Alors, on va se battre dès le matin. Bon, les Français sont même mieux que les Portugais. Les Portugais, cadre final, bye bye, hein. La France au final. Bon, j'ai pas de sécurité, là. Déconnez pas. Non. Alors, t'as quelle question? T'as regardé le match hier? Oui. Alors, j'ai regardé. Alors, si tu veux, la première partie, je me suis endormi. Ah, comme tout le monde, hein. Parce que je pense que... Et moi, à un moment, j'étais en train de faire la vaisselle dans la cuisine. J'avais mis la télé plus fort tellement que je me disais, ah, sérieux, hein. Et puis quand j'ai entendu que ça commençait à bouger un peu, je dis, oh là, j'arrête la vaisselle, hein. Oui, tu me fous devant la télé avec le plaid. C'est vrai que je me suis endormi la première mi-temps, je me faisais chier en fin de compte. Comme tout le monde. Hein. Et puis après, je sais pas, j'ai failli me rendormir à la deuxième mi-temps, puis bah non, j'ai dit tiens, c'est dernier quart d'heure, alors ils se sont relevés d'un coup. T'en as pensé quoi, Jean-Pierre, alors? Bah écoute, l'Argentine méritait de gagner quand même. Ouais. Sa langue a encore fourché. Alors j'ai beaucoup pensé à Arnaud. Salaud. Ah mais vous pouvez être en couple, hein, si vous voulez tous les deux. Hein. Bon, faut pas le dire. On était en train d'en parler en antenne. On pensait au Pax. Mais l'administration, hein, c'est chiant. Ouais, c'est long. Il reste moins de 10 minutes là en conclusion, Jean-Pierre. Eh ben, on va conclure. Encore deux fois. Est-ce que tu peux nous mettre une musique romantique pour qu'on puisse conclure? J'en ai pas. Ah si, j'ai un truc là. Destiné. Ouais, Destiné, non, ça c'est à l'ancienne ça. Non, mais c'est vrai que les Argentins étaient forts. Étaient forts. Il faut être honnête. Hein, il faut être honnête. Non, c'est l'arbitre. Les Français, sont bien remontés sur la deuxième partie. Après, je pense, sur cette Coupe du Monde, si vraiment il y avait un souci, un truc à revoir, c'est l'arbitrage. Et puis on ne met pas, comme je l'ai dit Jean-Pierre tout à l'heure, on ne met pas un Polonais sachant que les Français ont éliminé le Pologne en huitième. Et puis en plus l'Argentine qui les bat en poule. Je veux dire, tu mets un mec neutre, je reviens là-dessus, tu mets un mec neutre d'un continent, tu mets un Africain, un Asiatique, un Australien. On met pas un mec qui est de la même nationalité ou du même continent que les deux concurrents, quoi. Non, c'est sûr, non, ils auraient dû mettre un arbitre français hier. Comment il s'appelait l'ancien arbitre français qui est connu, là? Il y en a un qui est connu. Il y avait Quignou. Voilà, c'est Joël Quignou. Ouais, Joël Quignou, là. Ça aurait été bien, ça. Ah oui, mais oui. Qui a volé la Bulgarie en 94 en demi-finale, en ne sifflant pas un deuxième penalty sur une main de Costa Curta. Ah, le mec, c'est une encyclopédie à lui tout seul, hein. Il connaît tout. Il a pas de notes, hein, moi je le dis. Il a rien écrit, hein, quand il vient à la radio. Il vient comme ça, là. Alors, t'imagines de passer une nuit avec ce mec-là? Ah ouais, j'imagine. C'est ta compagne, ça va? C'est le cas du tourné, là. Est-ce que ça se passe bien avec la compagne? Parce que, là, au top. Quand moi hier, je t'ai vu excité, là. Au top, non, ça se passe super bien. Je le disais tout à l'heure, Jean-Pierre, j'ai l'impression que c'était l'entraîneur qui était en train d'engueuler les joueurs. Dans les loges. Ah mais moi je me régale, je regarde ses vidéos, je me régale. Non mais hier, t'as vu, il était énervé après. En pensant que l'équipe de France était en face de lui. Mais c'est marrant, deuxième période, t'as vu, ça a changé tout de suite, quoi. Mais pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'à mon avis, Deschamps, ça va être un peu comme ça dans les je pense, dans le vestiaire. Il va pas y aller tranquillement. Bon les gars, vous inquiétez pas. Ça va être, ça va gueuler un peu, c'est normal. Non, le président de la République leur a dit dans Je vous fais un chèque. Dans les vestiaires c'est ce qu'il a dit à Mbappé quand il l'a pris dans ses bras. T'inquiète pas, il y a 2-3 chèques qui arrivent, là. 400 000 balles, t'inquiète pas. Plus que ça, 2-3 millions qui pardon, excuse-moi. Attends, 400 000 balles, c'est rien, ça. C'est de l'argent de poche. Ouais. Vous voulez une anecdote, là, vite fait, là, hier, pendant le match. À la mi-temps, je me faisais tellement chier, là, le truc. Et puis, à un moment, il y a un jeu. Tu sais, il y avait un jeu, là. On peut gagner 150 000 euros. Oui. J'ai joué. Pendant 50 mois, j'ai 150 000 euros. Les gars. Et tu as gagné la boule qui est devant toi, là? J'ai rien, non, j'envoie le truc, le code, machin, et je reçois un SMS après. Parce que tu joues dans un SMS. Après, tu reçois un TF1, merci, etc. Et il te pose une question. Donc, il demandait en quelle année l'Argentine a gagné la Coupe du Monde, la première, je crois, en 1930, je crois. 78. Mais non, 1930, ils ont perdu en finale contre l'Uruguay. 78. Non! Bon, bref, je mets la réponse, 78. Oh, chiotte. C'est la première question, là. Voilà. Hop, j'envoie ça. Bon, j'ai pas eu 78. J'ai pas eu d'appel, hein. C'est en 78, avec Mario Kempes. D'ailleurs, à l'époque, quand ils l'ont gagné en 78, il y avait le général Videla qui était au pouvoir, ça a été plus ou moins, Je me suis dit, bon, ils vont m'appeler, TF1, je vais avoir 150 000 euros, moi, j'aurais passé une bonne soirée, tu m'étonnes. Personne m'a appelé, hein, moi, j'attends encore, hein. Il avait prévu de pas venir ce matin. C'est des grosses arnaques, ça bouffe crédit, ça bouffe tout ton crédit, ces trucs. Je serais pas venu ce matin, déjà, Jean-Luc, il serait pas pris la chaîne de la radio, tu vois, on aurait été peinard. Alors, la chaîne en bas, c'est juste pour éviter que tu t'en ailles avec les blocs. Ah ouais?
Voilà. Non, mais je crois que c'est pas la Et banque. puis c'est quand tu as un invité que t'aimes pas trop, tu dis c'est pourvu qu'il se casse la gueule. Et tu rigoles, mais, Mais le pauvre, un jour, il y a un invité qui va arriver avec sa bagnole, il va vouloir se garer devant, il va pas avoir la chaîne, il va arracher toute sa bagnole. Hein? Ouais, non. C'est dangereux, hein. Mais oui, ça c'est des coups après que Je sais pas si je vais revenir, moi. C'est pas la banque, non, mais c'est pas la Banque de France. On va pas nous péter le coffre. Et moi, j'ai eu peur parce que Jean-Luc, quand il m'a dit ça, il était sérieux ce matin, il s'est pris la chaîne, hein. Il aurait pu, à cause de nous, il aurait pas fait le Dakar. Ah, on aurait été bien dans l'arrêt, là. On aurait dû aller au Non, mais on va s'en occuper en sortant de la chaîne. Ouais, on a coupe boulot dans la bagnole. Une page sur la rep, le Dakar annulé à cause de nous. Hein. On la pub. Non, mais le Dakar, on l'aurait fait, c'est pas grave, il nous aurait coaché. Ouais, moi j'ai une bagnole qui traîne chez moi, j'ai acheté un truc avec ce 3 là, ça le fait le Dakar, ça va partout, ça. Le X3, il fait le Dakar. il va pas aller loin. Hein. En plus, c'est un vieux modèle, hein. C'est pas les doux, attention. C'est-à-dire qu'il est dans l'angle là-haut, il rigole doucement. Ton X3, là, le Dakar, il reste au départ. Bon, les amis, on va vous laisser parce que c'est dans 9h, c'est mon ami Jean-Pierre qui prend les JP qui va prendre l'antenne. Voilà, je vais chercher la pub, là, elle est toujours là, la pub, elle est toujours là. Bon, j'en mets un petit coup, là. C'est le voisin, il va être content, Laurent, à côté. On va réveiller les auditeurs, là. Non, on va réveiller le voisin, surtout. Il va encore porter plainte. L'émission qui réveille tes voisins. Allez. Oh, le match, merde. Ah, merde, ouais, allez, les bleus. Bon, l'année prochaine, maintenant, ça redémarre l'année prochaine. C'est quoi? Ouais, ça va. Coupe du monde féminine, Mais et le rugby, mondial de rugby. Ah ouais, il y a le rugby. Oh, je suis pas au rugby, moi, j'y connais rien. Bon. Ouais, t'inquiète pas, je ferai des petits directs aussi, Francky, t'inquiète pas, on va s'amuser. Non, mais hier, fallait le voir comment il était énervé, là. Oh la vache, j'étais mort de rire. Bon, bah, Jean-Pierre qui démarre. Il y a quoi ce matin? Disque à la demande, il y a des trucs à vendre, des trucs du football. Non, c'est Noël. C'est Noël, il y a le t-shirt du Portugal à brader. C'est vrai? Celui de la France. Ouais. Et par contre, celui qui coûte de l'argent, c'est celui de l'Argentine. Voilà. Bon. Il me fallait un tapis de bain, je vais prendre le maillot portugais. Bah, moi, si tu veux. Non, puis moi, le jour, je disais à Jean-Pierre, il y a longtemps qu'on n'a pas vu la déco de Noël à la radio. Ah, là, j'ai la boule devant les yeux. Non, mais sérieux. Tu sais que ça peut prêter confusion. La boule ou t'as non, mais boules? c'est joli. Franchement, oui, c'est bien, sympa. sympa. Mais la boule, là, sur le micro, là, j'ai les boules devant le micro. Je vais te dire un truc. J'ai les boules de la radio devant le micro, là. Moi, j'étais placé sur le côté. Il manque une boule, hein. Je voyais pas trop, mais la vue sous cet angle-là, c'est limite érotique. Ouais, je suis en train de bouffer les boules de la radio, là. Non, mais sérieux. C'est super joli, j'adore la déco, sapin de Noël qui est derrière moi. Oui, là. c'est joli. Il est bien. C'est joli. C'est juste ça, là, quand tu bouges le micro, c'est casse. Ah, mais quand j'ai filmé la première partie, t'inquiète pas, la caméra, ça passe super bien. Tu vois les boules? Ah, ça passe crème. Tu vois mes boules ou pas? Les boules de Noël. Les boules de, bien sûr. Ouais. Alors, ouais, je disais avant de partir, là, Jean-Pierre, on va se barrer, la pub qui arrive, déjà. Non, le gardien, comment il s'appelle, le gardien, ceux qu'on gagnait, là, les... Martinez, là, il prend le Condor comme un sexe. Le chèque derrière, il est fou, quoi. Il est fou, le mec, hein. C'est grave. T'as vu le chèque derrière, ça fait le tour des réseaux sociaux, personne ne comprend pourquoi il a fait ça. Moi, d'ailleurs. disqualifié, France champion du monde. Ouais. Non, ouais. On est apparemment des champions. Non, mais moi, j'ai trouvé irrespectueux, ça. Carrément. Et surtout dans des pays comme ça, je veux dire, ils sont vachement, c'est prude, le sexe, voilà. Et le Tchèque, t'as vu la tête qu'il fait, le Tchèque? Regarde la tête. Mais est-ce que moi, j'ai grossi la tête du Tchèque, hein. Vous avez remarqué, sexe, hein. quand ils ont remis le trophée à Mbappé, fait la gueule, hein. Sa pompe, là, elle a fait le tour le socle ou pas? Vous avez pas vu? Elle a fait ça, merci. Elle a fait le tour de quoi? Si tu veux, ils lui remettent le trophée, donc c'est une chaussure de le soulier d'or. Et en fin de compte, à un moment donné, lui, il a la main comme ça, il traverse, et tu vois la pompe qui fait tout le tour, qui se dévisse, quoi. Ah, se dévisse. Vous avez pas vu ça, les gars? C'est du toc. Non, c'est du toc. Elle est même pas en or, la pompe. Oh la vache. Pour ça qu'il tirait la gueule à Mbappé hier. Bah ouais, parce que la pompe, elle se barre. Hein. Ça se barre en couille, hein, le monde. Comme les boules, là, devant à la radio. Allez, le rendez-vous à l'Euro 2024 et au Mondial 2026. Ok. J'espère que, comment il s'appelle? Deschamps, il sera là. Ouais. Allez, Dédé. C'est la pub. Et puis, je vous laisse avec Jean-Pierre Martins. Merci, Jean-Pierre. Se trouve pas. Bonne fête, mon ami. Ouais, bonne fête, bon Noël. Tu seras là la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Mais passe un bon Noël. La nouvelle année, je l'ai fait avec vous, la nouvelle année. Si t'as été sage, il y aura des cadeaux, certainement. Bon, bah, j'espère. En tout cas, merci Arnaud, merci à Jean-Luc. Merci à tous, à Jean-Luc, à Jean-Pierre, cette petite parenthèse sympa. Avec Jean-Luc, j'ai appris beaucoup de choses pour le Paris-Dakar, c'est bien. Tu vois, l'année prochaine, Dakar. Merci à toi. Merci à toi. Non, mais c'est bien, hein. Faut dire que je me tape quand même 80 km aller-retour. Ça veut dire que maintenant, les prochains coups de gueule qu'il va faire, c'est sur le Paris-Dakar. C'est ça. Va dire Jean-Luc, pourquoi t'as tourné à gauche, fallait pas aller à gauche, fallait aller à droite. Non, je passe le flambeau à mon pote Francky. Il va nous commenter ça. Je vais regarder ça. Non, mais moi je vais suivre. Jean-Luc, je vais le suivre. Allez le Dakar. Et puis allez à la chaîne de la radio. Comme ça va vite. Salut la famille. Salut à tous.
Bon, les 11 quarts, ça on y va.